Après Mercato d'hiver, c'est une situation dans laquelle je vais être très clair, très transparent. Non? Quand tu commences la saison, tu as toujours un objectif économique pendant la saison. Non? Le Mercato d'été, ça fait qu'on voyage plus haut de ce qu'on avait prévu pour des différentes circonstances, spécialement des joueurs qui devaient sortir, qui finalement ne sont pas sortis. Mais bon, pour nous, le Mercato de janvier, ça doit être une situation dans laquelle tenir le niveau de compétitivité de l'équipe qui s'est incrémenté vis-à-vis de la saison dernière et chercher d'alléger un peu les coûts économiques du club, que la vérité aujourd'hui, c'est qu'on voyage plus haut de ce qu'on avait prévu. Alors quand il dit on voyage plus haut que ce qu'on avait prévu, ça veut dire qu'en gros on dépense plus que ce qu'on avait prévu. Parce qu'on n'a pas réussi à vendre les joueurs. C'est une expression assez imagée, sympathique, mais donc il faut dégraisser. En fait, c'est comme ça qu'on doit comprendre. On se rend compte parce qu'on l'oublie quand on est pris dans le cours d'une saison, et quand on est à l'OM, on est encore plus pris dans le cours d'une saison parce qu'il y a la Ligue des Champions, il y a le championnat, et forcément c'est ça qui, de prime abord, va plus exciter les gens, et c'est de ça dont on va parler. Mais le dossier financier, en fait, il ne s'est jamais vraiment arrangé. Comme il a dit, on a voyagé un petit peu plus haut. C'est une expression beaucoup plus sympathique que dire péter plus haut que son cul, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus vulgaire et grossière. Ou avoir craqué le portefeuille. Voilà. Les difficultés, elles sont là, quand même. Et comme ils ont en plus pris des joueurs en prêt avec des obligations, oui, il faut dégraisser. Et surtout, et c'est ça, je me souviens très bien des propos et du débat qu'on avait avec Mehdi Benatia, et débat où je dois dire où je suis pas toujours cohérent parce que oui, évidemment que oui, j'adorerais la belle aventure en Ligue des Champions. Alors attention, la belle aventure en Ligue des Champions, déjà s'ils vont en 8e, c'est déjà très très bien pour l'OM. Mais imagine, je sais pas, un bon 8e et tu vas en quart et ça laisse des souvenirs, ça fait vibrer le Vélodrome, et avec beaucoup de pragmatisme et de froideur, Mehdi Benatia disait ben non en fait, et que même si on n'était pas sorti même si on ne sort pas de la poule, la priorité des priorités, c'est d'être sur le podium, mais parce qu'il en va de la survie du club en fait, de la continuité du projet. Parce que si jamais tu n'y vas pas, et c'est là le grand danger, et on s'en rend compte, et d'ailleurs l'article dans l'équipe ce matin était très bien fait à ce sujet, et Longoria confirme quelque part dans son propos d'aujourd'hui, la situation elle est toujours sur un fil à Marseille, parce que on demande à McCourt de remettre à chaque fois au pot, qu'il a remis 500 millions depuis qu'il est là. Exactement, que c'est beaucoup, 50 par an quasiment. Que certes, par rapport à ce prix d'achat initial qui était très bas, bon, ok, il pouvait remettre, et il a beaucoup remis, mais à un moment, il faut que ça rentre, et que s'il n'y a pas une série en Ligue des Champions, c'est pour ça que dans leur com, souvent ils disent, mais vous savez, depuis combien de temps on n'a pas fait deux années de suite en Ligue des Champions, pourquoi ? Et en fait, c'est pas un, c'est pas deux. En fait, il faut qu'ils y soient tous les ans, l'OM, pour que réellement le projet se construise. Donc, à la fois, moi, je suis toujours, évidemment, par habitude, parce que nous, notre regard premier, c'est le foot, c'est l'émotion qui est liée à ça. Donc, c'est, allez-y, en Ligue des Champions, il faut jouer à fond. Oui, c'est pas bien si vous perdez contre machin, si vous sortez pas, alors que Brest et Lille sont sortis. Mais tout ça, c'est de l'émotion. Tout ça, c'est ouais, si eux l'ont fait, il faut que vous le fassiez. Ça. Mais si tu te poses froidement, s'il y a le choix, bah oui, parce qu'il en va de l'avenir du club, bah le choix, c'est le championnat. C'est malheureux, quelque part, c'est malheureux. Mais n'oublions pas la situation économique de notre football. On en parle très régulièrement dans l'after, mais ailleurs, moi, je trouve qu'on en parle peu. Dans les autres médias, dans les autre émissions. Mais la situation, elle est extrêmement critique. Et si elle est critique pour l'OM, je ne vous dis même pas pour les autres clubs. Mais ouais, la priorité des priorités, quand j'ai entendu Longoria, quand je lis l'article ce matin, et c'est des choses qu'on sait, la priorité, c'est d'être sur le podium. Et quand il voit que Lens fait une saison stratosphérique hors du commun, bah ouais, ça doit commencer à préoccuper. Il dit merde, on s'attendait pas à eux. Daniel. On s'attendait pas à ce que Lens soit là. Après, donc, comme tu l'as dit plusieurs fois, Benatia, t'es pas obligé de choisir aussi. On n'est pas obligé de se construire dans cette réflexion-là en disant il faut choisir les deux. La preuve, ils sont troisième, donc potentiellement qualifiés, et aussi qualifiés en barrage de Ligue des Champions. C'est vrai, non, mais bien sûr, le tout, c'est de repousser le choix le plus possible, et surtout de ne pas être obligé de le faire. Mais dans la réflexion globale, je comprends ce qu'ils disent. Parce que notre foot aujourd'hui est comme ça. Flo, tu vas rajouter un truc, après je rentrerai un peu dans les chiffres là. Non. Moi, justement, dans les chiffres, j'aurais ajouté un truc quand même. Ouais. C'est que il faut quand même dire, à la lumière effectivement de l'article de l'équipe ce matin, la chance qu'ont les Marseillais d'avoir McCourt.
parce ça, que c'est quand sûr. même, de mettre à chaque fois en fin d'année au pot et que ce soit assumé, parce que McCourt, il valide aussi quand même les gros transferts avec ou les gros salaires en tout cas. Ça fait kiffer parce que cette année, il s'est piqué au jeu et quand on voit l'ensemble du déficit et tout, avoir un actionnaire comme ça dans la situation du foot français, c'est quand même une chance pour l'OM. Mais bon, c'est vrai aussi quand même qu'il faut. Et pourquoi il s'est lancé dans la bataille institutionnelle, lui qu'on n'avait jamais entendu durant toutes ces années. Et je me souviens, je me plaignais, je disais mais c'est incroyable qu'un club comme l'OM ne dise rien sur ce qui se passe dans les finances. Bon, il a essayé avec Ougourian en septembre, avec l'interview dans le Figaro. On peut pas dire que pour l'instant ça a fait beaucoup bouger les choses, puisque de toute façon c'est encore pire, puisque Bein va s'en aller, Canal n'est pas revenu, et qu'il y a il y a beau avoir une espèce de pôle d'opposants, de toute façon il n'y a pas d'oseille qui rentre, il n'y a pas d'oseille qui va rentrer. Alors justement, je rentre un peu dans les détails financiers. Donc c'est l'article de l'équipe qui nous résume tout ça et qui est intéressant. Donc déficit en vue. Il y a un truc intéressant sur les commissions d'agents également dont on va parler. Quant à la dépendance à la Ligue des Champions, on a déjà expliqué ce qu'il en était. Donc au printemps prochain, quand il y aura publication des comptes, il y aura un nouveau résultat négatif, autour de 37 millions d'euros de pertes dans les mêmes eaux que la saison si c'est que ça précédente. Ça va, hein. C'est, à la limite, tu vends un ou deux joueurs et tu t'en sors limite. Alors, depuis 2016, c'est la même chose que l'année d'avant, alors que tu as la Ligue des Champions. C'est dire les difficultés. C'est quand même un truc qui en dit long aussi sur l'état du foot français, c'est que depuis 2016, McCourt a toujours connu des résultats nets négatifs. Ça, c'est quand même. C'est parce qu'en fait, ils ne font que courir. 10 ans. Ils ne font que courir après la Ligue des Champions. Et quand tu finis par l'obtenir, il faut la jouer. La jouer, ça nécessite d'avoir une équipe plus forte, plus renforcée. Et en fait c'est une espèce de spirale infernale qui est très compliquée. En fait, elle ne pourra être surmontée, cette spirale, quand tu prendras l'habitude d'y être. Et quand tu auras, et Flo l'a dit tout à l'heure, et c'est très important, quand tu auras enfin développé un truc qui, à l'OM, a quand même pris du retard, on n'a pas toujours été bon dans ce domaine-là, c'est la formation. Donc s'ils arrivent à développer un bon centre de formation, faut qu'ils vendent des jeunes, qu'ils vendent ou même que tu t'appuies sur certains jeunes. Comme c'est le cas là d'ailleurs, ils s'appuient sur un joueur, mais pendant des années on l'avait pas. Mais après tu peux avoir un double cursus à la Rennes, c'est-à-dire que tu as une partie de tes joueurs qui partent parfois, au hasard un dernier Ugo Choukou, tu regarderas combien il a été vendu à Rennes, tu vois, en jouant très peu, et puis d'autres qui restent. Donc il faut qu'évidemment ils mettent les deux silos en marche. Donc effectivement la formation c'est important. Mais sur les revenus aussi, j'insiste juste sur les revenus commerciaux. On sait qu'ils vont déménager leur bureau déjà à Marseille, mais le fait de trouver des solutions et des ressources commerciales liées au stade, avec ce nouveau bail là, je pense que ça fait aussi partie. Et la dernière chose, il parle de ce découpage de la saison qui est quand même assez dingue, et on l'a vécu évidemment, et qui est un peu terrible maintenant. Il y a le fait que tu joues avant tout pour revenir en Ligue des Champions et d'après, avant même de savoir si vraiment tu peux avoir des ambitions et ça c'est quand même. Oui, c'est la réalité, mais c'est quand même, quand tu es supporter, un peu frustrant. Et la deuxième chose, c'est ces deux saisons, comme il les a décrites, d'ailleurs, Longoria dans la conf. C'est vrai que tu as une saison en août qui a commencé, où tu avais Medina, d'ailleurs, qui jouait les matchs de prépa et machin. On voyait bien qu'il manquait du monde. Et puis, tu as eu ces derniers jours du mercato, où d'ailleurs, tu y vas sur le panic buy aussi, et plutôt des bons achats d'ailleurs, en l'occurrence. Et après, derrière, tu as une autre saison qui commence le 1er septembre. Et c'est là aussi qu'ils ont cramé, et que tu crames de l'argent à juste titre, entre guillemets, parce que tu as la Ligue des Champions qui arrive, tu veux être compétitif. Mais c'est vrai que, quelque part, c'est là qu'on voit que tu manques d'ancrage, tu manques un peu de piliers dans la construction de ton club. La formation, ne pas être obligé de tout jouer. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont joué ils ont lancé les dés dans les 5 derniers jours du mercato. Là. C'est là que ça se joue avec Aguerd et compagnie. Autrement, en fait. Ils ne pouvaient pas vraiment faire autrement. Sans doute qu'ils ne sont pas encore assez. C'est là qu'ils ont eu les opportunités. Costauds. Ils sont pas encore. Alors, les gars, ils sont en train de construire.